cette édition, le Koukao célébré comme il se doit au siège de campagne du MPP. Entre discours et prestations d'artistes, les responsables du parti ont témoigné leur reconnaissance aux militants et sympathisants pour la confiance renouvelée. Les temps forts de la nuit électorale version MPP à suivre dès l'ouverture de ce 13h. 100 000 tonnes de riz paddy, 1 500 000 de légumes et 1 million de tonnes de fruits. Ce sont là les ambitions chiffrées de la campagne sèche, une campagne qui porte l'espoir de combler le déficit alimentaire au Burkina. L'ouverture des vannes à suivre dans quelques instants. Et puis élection aux États-Unis, Donald Trump fait un autre pas vers la reconnaissance de sa défaite, même s'il continue de réitérer ses accusations de fraude. Il annonce quitter la Maison-Blanche si le collège électoral entérine l'élection de Biden le 14 décembre prochain. Merci de nous recevoir chez vous 24 heures après la proclamation des résultats provisoires. Cadre Désiré Ouedraogo, candidat malheureux, donne de la voix. Il dit prendre acte de ces résultats avant de fustiger la CENI pour les irrégularités constatées au cours du double scrutin. Sur sa déclaration, nous en savons davantage avec Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubega. 24 heures après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le candidat cadre Désiré Ouedraogo sort de son silence. Dans une déclaration faite à la presse ce 27 novembre, le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso dit prendre acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, il accuse l'institution de Newton Abed Bari d'avoir mal organisé le scrutin. Des dysfonctionnements et autres insuffisances dans l'organisation du scrutin ont pu avoir une incidence négative sur le caractère inclusif, la transparence et la crédibilité du processus électoral. Il est de notre devoir de dénoncer les manquements, intentionnels ou non, qui sont de nature à jeter la suspicion sur la sincérité des résultats. Je citerai, entre autres, l'achat des consciences des électeurs par certains acteurs politiques, l'usage abusif des moyens de l'État à des fins électoralistes. Cadre Désiré Ouedraogo salue et adhère à la position globale des candidats de l'opposition conformément à leur accord politique. Ceci dans un esprit de recherche de la paix, de la cohésion sociale, afin d'éviter les germes d'une crise post-électorale dont notre pays n'a pas besoin. J'invite l'ensemble des acteurs politiques à redoubler d'efforts dans la recherche et la consolidation d'une démocratie véritable. Je remercie et félicite les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du processus électoral. Malgré ces résultats qui sont loin des attentes du candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina, Cadre Désiré Ouedraogo ne désarme pas. Je continuerai le combat pour le bonheur de notre peuple, la prospérité de notre pays et le renforcement de sa démocratie. Mon engagement pour la paix et le développement du Burkina Faso reste ferme et intact. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Selon les résultats provisoires publiés par la CENI, Cadre Désiré Ouedraogo occupe la 4e place. Il totalise 95 977 voix avec un taux de 3,36%. Voilà, quelques heures après la publication des résultats provisoires qui donnent Roch-Marc Christian Kaboré vainqueur dès le premier tour avec plus de 57% des voix. Certains candidats malheureux sont allés à féliciter le président réélu. Comme vous le voyez sur les images, Yeli Mounikam, Ablassé Ouedraogo, Gilbert Noël Ouedraogo et Taïrou Bari se sont succédés au siège du MPP. Une démarche saluée par Roch-Marc Christian Kaboré. Pour lui, ce sont là les signes de la maturité de la démocratie à Burkinabé. En séjour au Burkina dans le cadre des élections couplées de dimanche, le secrétaire parlementaire de la francophonie était dans les locaux du Salon international du textile africain, visite guidée qui a donné l'occasion à Jacques Krabal d'encourager les acteurs et surtout de les inciter à aller vers la modernisation du textile made in Burkina. Adama Guiti et Amadou Marcel Tou.
Le secrétaire général parlementaire de la francophonie dans les locaux du Salon international du textile africain à Ouagadougou. Sur l'invitation du commissaire général du Salon, Jacques Krabal est venu encourager les initiatives portées par le CITA et beaucoup plus la modernisation du textile africain. Et j'ai vu lors de la visite de l'usine de tissage le savoir-faire des femmes qui étaient là. Mais au-delà du savoir-faire, il faut aussi pas être compétitif, mais être en capacité de produire d'une manière importante. Et donc c'est là-dessus, on peut mettre en relation pour avoir des formations. Je trouvais complètement inadmissible que dans les pays francophones, nous puissions avoir des masques, pour se protéger bien sûr, mais qui viennent de la Chine. On aurait dû avoir des masques tous du Burkina Faso et même d'autres pays africains. Cette visite du député français est donc mise à profit par le CITA pour renforcer d'éventuelles collaborations, toujours pour une meilleure visibilité du coton africain. L'occasion ici est de montrer que ce que l'Afrique déverse par an en matière de devises pour faire du textile, aujourd'hui, si l'ensemble de ces devises devaient rester en Afrique, mais pour le cas particulier du Burkina Faso, on aurait pu bâtir des hôpitaux et en finir avec certains fléaux. Nous produisons le coton depuis des décennies, mais à la limite, la transformation pose un sérieux problème. Il en appelle donc à une réaction des partenaires techniques et financiers, gage d'un essor du secteur du textile africain au plan international. En attendant de retrouver le reportage sur la nuit électorale du MPP, venons-en à cet autre titre de l'actualité, le lancement de la campagne à sèche et c'est Bama dans le Oué qui a vu l'ouverture à des vannes. Pour cette campagne, l'accent sera mis sur la production risicole avec comme prévision plus de 100 000 tonnes de riz paddy pour combler le déficit en la matière, nous disent Maneka Ien et Karim Sissé. Cette ouverture des vannes ici à la plaine risicole de Bama marque officiellement le lancement de la campagne agricole de saison sèche 2020-2021. Une campagne agricole de saison sèche qui vise à combler en termes de production le déficit de couverture des besoins alimentaires pour certains ménages au cours de la campagne agricole humide écoulée. Et à cette campagne qui vient d'être lancée, un accent particulier est mis sur la riziculture. Plus de 124 000 tonnes de riz paddy dans le viseur. La priorité, c'est la production du riz parce que l'objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire en riz. Ici aussi, il faut reconnaître que cette campagne aussi, nous avons des objectifs de 1 500 000 tonnes de production de légumes et 1 million de tonnes de production de fruits et près de 1 million près de 130 000 tonnes de production de céréales. Les acteurs du monde agricole, par la voix du président de la Chambre nationale d'agriculture, réaffirment leur engagement auprès du gouvernement dans l'atteinte des objectifs de production fixés lors de cette campagne agricole sèche. Alors, les objectifs sont réalisables. On peut même faire plus que ça. Et vous imaginez, l'objectif, c'est autour de 1 million de tonnes de riz paddy. Et ça fait au bas mot 250 000 hectares. Et les plaines que nous avons, nous pouvons, si nous arrivons à produire ne serait-ce que 2 productions par an, nous pouvons vraiment dépasser en fait cet objectif qui a été fixé par l'État. Les meilleures plaines rizicoles ainsi que les meilleurs producteurs de riz ont été primés. 31 tracteurs ont été également remis à des coopératives de 5 régions du Burkina Faso. Et c'est pas une visite des stands que la cérémonie a pris fin. Pour traduire sa reconnaissance aux militants et sympathisants pour le coup KO, la direction du parti du Soleil Levant a organisé hier une nuit dite électorale, une nuit ponctuée de discours et de prestations d'artistes. Les temps forts avec Bernard Combelem et Ahadi Sandamba. Cette nuit est celle de la victoire. Et c'est un plateau artistique aux couleurs du parti du Soleil Levant qui est offert au public. Des prestations d'artistes et de troupes au grand bonheur des militants sortis nombreux pour célébrer la victoire du MPP.
Une soirée riche en couleurs, mais le président nouvellement réélu ne perd pas de vue ses responsabilités. Cette victoire, au-delà de la joie légitime qu'elle procure, nous confère une vraie grande responsabilité, celle de servir l'ensemble des Burkinabés et d'assurer une prospérité réelle pour tous. Je n'oublie pas les électeurs qui ont fait un choix différent. J'entends leurs préoccupations et leurs critiques. Je m'engage à prendre en compte leurs attentes. Je serai le président de tous les Burkinabés sans exclusive, dans un esprit de service, de respect et de tolérance. À cette tribune, Roch-Marc Christian Kaboré adresse ses félicitations ainsi que ses remerciements à tous les acteurs du processus électoral pour le travail abattu. Du côté de la direction nationale de campagne du MPP et de l'alliance des partis de la mouvance présidentielle, les motifs de satisfaction sont nombreux. Au-delà de votre brillante élection, sans faute ni tâche, vous donnez une véritable leçon de démocratie à toute l'Afrique. Il n'est le président des gagnants et des perdants parce qu'il va gérer. Et gérer dans l'intérêt bien compris de tous, même ceux qui nous ont combattus. Il devient leur président, il devient notre président. Dans la même dynamique, Roch-Marc Christian Kaboré se dit ouvert. Pour lui, seuls doivent prévaloir les intérêts et le salut du peuple. Un appel à l'union adressé à ses adversaires politiques et à l'ensemble des fils et filles du Burkina Faso. Cap sur la région de l'Est où le programme des Nations Unies pour le développement s'investit dans la prévention de l'extrémisme violent. C'est à travers un nouveau projet qui met les jeunes au cœur de l'action. Coût du projet 500 millions de francs CFA. Des précisions avec Amidou Lankwandé et Aruna Mari. C'est un forum pour galvaniser la jeunesse dans la prévention de l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale dans la région de l'Est. Le PNUD, grâce à l'appui du gouvernement japonais, apporte ainsi sa pierre pour faire de ces jeunes des artisans de paix loin des comportements déviants. Les conditions doivent être mises en place pour permettre et garantir la participation systématique des jeunes à la prise de décision et à la gouvernance pour qu'ils puissent jouer un rôle proactif dans les communautés et la société en général. Les participants à ce forum de 2 jours proviennent pour la plupart des organisations de jeunesse de l'Est. Dans le cadre de ce forum, des communications relatives à la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la prévention de l'extrémisme violent ainsi que l'impact social et économique de l'extrémisme violent sur le développement local figurent en bonne place. Ce forum, en donnant la parole aux jeunes, leur permettra de faire des propositions concrètes pour leur participation à la prévention de l'extrémisme violent, à la promotion de la cohésion sociale dans notre pays et dans la région. Il constitue ainsi un cadre qui devrait permettre aux jeunes ainsi qu'aux acteurs présents de discuter et d'avoir une compréhension commune de la contribution de la jeunesse dans la réponse à donner à cette urgence. Ce forum est une action inscrite dans le cadre du projet Prévention de l'extrémisme violent à travers la résilience des communautés au Burkina Faso, mise en œuvre dans les régions du centre-nord et de l'Est. Le projet est financé à hauteur de $2 millions US par le Japon pour une durée de 12 mois. Dans le sud-ouest, on en sait davantage sur la politique et la stratégie de sécurité nationale. Le secrétariat général de la Défense nationale a organisé à Diebougou une conférence sur le sujet au profit des populations de la Bougouriba. L'ambition est de vulgariser le contenu du document et espérer une meilleure participation des populations aux questions sécuritaires. Ici à Kazabré et Romial Patrice Toé.
La politique et la stratégie de sécurité nationale est expliquée ici aux forces vives de la province de la Bougouliba. L'initiative est du secrétariat général de la défense nationale qui attend vulgariser ce document référentiel afin de mieux impliquer les populations dans la politique et la stratégie sécuritaire. C'est un document qui doit être connu de tous, puisque son élaboration a été effectivement très participative et inclusive. Le but, c'est d'impliquer les populations dans la mise en œuvre de ce document, qu'elles se l'approprient et qu'elles participent activement à sa mise en œuvre. Parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'un individu, de quelqu'un, sans sa participation. Cette conférence publique de vulgarisation a été appuyée financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le PNUD a accompagné le processus d'élaboration de la politique de sécurité nationale, l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale, et nous sommes à l'étape de la vulgarisation de cette politique nationale. Et cet accompagnement du PNUD actuellement se fait dans le cadre d'un programme cohésion sociale, sécurité et état de droit. La politique de sécurité nationale est un référentiel élaboré en 2019 et a une durée de 30 ans. Elle doit permettre à long terme au Burkina Faso de mieux organiser et gérer la sécurité de ses populations. Le meilleur artiste reggae de l'année était dans les locaux de la télévision du Burkina. Reconnaissance et remerciements étaient les mots de l'artiste Diakassa, de son vrai nom Karim Sanou, à l'endroit des responsables de la RTB et de son personnel, Kwale Nebié et Amadou Marcel Tou. Diakassa, le Marley d'or 2020. Le meilleur artiste reggae de l'année dans les locaux de la télévision nationale pour présenter son trophée, synonyme d'un talent qu'il exprime beaucoup plus en France. Et ce trophée, c'est grâce à l'album Nishikora qui a été enregistré entre le Burkina, l'île de la Réunion et la France, et qui est sorti dans une maison en France qui s'appelle L'Eau Distribution. Et c'est un album qui a été reconnu par tous les gros médias en Europe, et puis reconnu par mon idole Tikenda Fakouli. Et je suis très content que cet album soit reconnu dans mon pays, puisque on fait beaucoup à l'international, on défend beaucoup le Burkina Faso. Pour le lauréat du Marley d'or, son sacre, son succès, mais aussi la réussite de sa carrière musicale, il les doit en partie à la télévision nationale, notamment à Michel Bossofa Somé. Quand j'étais tout petit, et grâce à Michel Somé Bossofa, on participait à l'émission National Show. C'est vrai que ma carrière a commencé depuis ces années. C'était dans les années 98, 99. Il est important que je n'oublie pas ceux grâce à qui vraiment ma musique va en avant. Cette année, Diakassa s'est illustré en rapportant le Marley du meilleur concert, celui du public, de l'Inspiration Roots 2020, en plus du Marley d'or 2020. Hors de nos frontières et dans le pays de l'oncle Sam, Donald Trump fait un autre pas vers la reconnaissance de sa défaite. Il annonce quitter la Maison-Blanche si le collège électoral entérine l'élection de Biden le 14 décembre prochain. Mais il continue de réitérer ses accusations de fraude à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Pour Thanksgiving, Donald Trump a passé la journée à jouer au golf. De retour à la Maison-Blanche, le président américain procède au traditionnel discours aux membres des forces armées, puis répond aux journalistes pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite. À la question « Quitterez-vous la Maison-Blanche si le collège électoral valide l'élection de Joe Biden ?», le milliardaire américain répond « Certainly I will. Certainly I will. And you know that. It's going to be a very hard thing to concede. Because we know there was massive fraud. Time isn't on our side. Everything else is on our side. Facts are on our side. This was a massive fraud. This should never take place in this country. We're like a third world country. » S'il fait un pas vers la reconnaissance de sa défaite, Donald Trump refuse toujours de s'avouer vaincu et promet d'autres rebondissements d'ici au 20 janvier, date de l'investiture du nouveau président élu, Joe Biden. Depuis le 3 novembre dernier, Donald Trump ne cesse de répéter que l'élection est truquée. Il a multiplié les procédures judiciaires pour contester les résultats, mais toutes ont été rejetées et aucune preuve n'étaye ses propos.
Depuis le début de la semaine, le milliardaire américain lâche un peu de lest. Lundi, il a ainsi autorisé le processus de transition vers l'administration Biden. Le collège électoral, lui, doit se réunir le 14 décembre pour désigner officiellement le prochain président. Joe Biden est crédité de 306 grands électeurs, soit un nombre bien supérieur à la majorité de 270 voix nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche. Un seul titre à la une des quotidiens dans leur dernière parution de la semaine et c'est la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré dès le premier tour. La revue de presse de Sekou Zongo. Un visage fait le tour des parutions du jour, celui de Roch-Marc Christian Kaboré. À aujourd'hui au Faso, la une est expressive. Résultat provisoire de la CENI avec 54,87%. Roch-Marc Christian Kaboré rempile pour un second bail, retient le journal. Un pourcentage qui équivaut à 1 654 982 voix, soit un écart de plus de 42%, d'avec son poursuivant écrit aujourd'hui au Faso. 57,87% des suffrages exprimés en faveur de Roch Kaboré. Le Wevouka a donc eu lieu, s'exclame l'observateur Palga dans sa rubrique Une lettre pour l'Aïe. Faut-il vraiment s'en étonner? Non, réponse sans ambiguïté du journal. Le journal qui poursuit en ces termes, sans être un géomaticien du Goulmou au regard des forces en présence, on pouvait prédire une victoire de l'enfant de Tuiré. Le doyen des quotidiens burkinabés se défend. Malgré la question sécuritaire qui est le talon d'Achille du candidat du MPP, Roch Kaboré a obtenu la faveur des électeurs dans les localités à fort défi sécuritaire. Des résultats appréciés par Maître Alidou Ouedraogo de la CODEL dans le journal Le Pays en ces termes, la publication des résultats provisoires est une marque de consolidation de la démocratie au Burkina. Que dire des concurrents de Roch-Marc Christian Kaboré? Regard sur l'actualité de l'Obs à son point de vue. C'est Eddy Kombouego qui tire son épingle du jeu, mais il est le vainqueur des perdants, ironise le journal. C'est tout pour ce 13h. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Nos confrères des langues nationales vous donnent rendez-vous à 14h. À demain, Dieu vous l'a.